Avant de parler de centrale, il faut remonter le temps. Tout commence avec la découverte de la radioactivité par Pierre et Marie Curie. C'est une révolution. En 1942, à Chicago, l'homme réalise la première réaction en chaîne contrôlée. L'ère atomique est née. Le principe clé, c'est la fission. Comme nous l'avons vu, casser un atome d'uranium libère une chaleur intense. C'est cette chaleur que nous voulons exploiter. Dans le cœur du réacteur, des milliers de crayons de combustible contiennent l'uranium. La réaction en chaîne chauffe l'eau du circuit primaire à plus de 300 degrés. Tout est maintenu sous pression pour empêcher l'ébullition immédiate. Cette eau chaude transmet sa chaleur à un second circuit, créant de la vapeur. C'est cette vapeur qui fait tourner les turbines géantes couplées aux alternateurs. C'est exactement le même principe qu'une dynamo de vélo, mais à l'échelle d'une nation. Mais la technologie évolue. On voit apparaître les SMR, de petits réacteurs modulaires. Plus compacts, fabriqués en usine et plus sûrs, ils pourraient bientôt alimenter des villes isolées ou des sites industriels, rendant le nucléaire plus flexible. Au-delà de la technique, c'est un enjeu stratégique. Pour un pays sans pétrole, le nucléaire offre une indépendance énergétique vitale, réduisant la dépendance aux importations de combustibles fossiles instables. C'est aussi une arme climatique massive. En produisant une électricité bas carbone en continu, le nucléaire complète les énergies renouvelables intermittentes comme l'éolien ou le solaire. Le revers de la médaille, ce sont les déchets à haute activité. Il faut les isoler de la biosphère pendant des millénaires, souvent en stockage géologique profond. Un héritage lourd pour les générations futures qui exige une responsabilité absolue. L'avenir sera peut-être la fusion, l'énergie des étoiles, sur laquelle les scientifiques travaillent avec le projet ITER. Si ça marche, ce sera une énergie propre et quasi infinie. L'histoire du nucléaire ne fait que commencer.